Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et aujourd'hui on va faire une vidéo avec les super encres Distress Oxide. Donc je vous en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos, là où je vous présentais toutes les nouveautés qui avaient été présentées au salon Créativation en janvier. Je vous renvoie à cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, il y a des informations intéressantes que je ne vais pas répéter sur ces encres là, notamment la composition, le contenu. Pour celles qui l'ont déjà vu, ça ferait répétition. Donc je vais dire que des choses nouvelles dans cette vidéo. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le contenu et comment elle fonctionne, vous pouvez rechercher sur ma chaîne la vidéo de début d'année. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que déjà j'ai ces 6 couleurs-là, donc je vais pas vous donner les vrais noms, mais je vais vous les dire en couleur normale. J'ai du rose, du vert un peu turquoise, du violet, du orange, du bleu et du jaune. J'ai pris ces 6 là pour commencer, parce que je me suis dit que c'était suffisant pour pouvoir bien s'amuser avec, sans dépenser trop d'un coup. Et puis comme c'était pour tester, je voulais en avoir suffisamment pour pouvoir marier, sans forcément, si jamais elle me plaisait pas, en avoir trop. Donc c'est un bon compromis et j'ai pris donc des couleurs qui me plaisaient et qui me permettent du coup en plus de faire différentes combinaisons. Donc voilà. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand vous les ouvrez, je sais pas si vous allez bien le voir parce que je suis à fond en lumière artificielle, donc je sais pas si elles ressortiront aussi bien en vidéo qu'en vrai, mais à voir quand c'est ouvert, elles sont super jolies. La couleur, elle paraît crémeuse, un peu, je sais pas si là vous le voyez un petit peu. Elles sont belles à voir à l'œil nu et c'est à peu près ce que vous avez sur ce que vous voyez là. C'est à peu près ce que vous avez sur le papier. Elles sont même un tout petit peu mieux sur le papier parce qu'elles réagissent à l'eau. Donc voilà pour les couleurs. Ensuite, ce qu'on va faire, donc ce matin j'ai joué un peu avec, donc j'ai différentes choses à vous dire sur la façon de les utiliser. Ce que je voudrais dire en introduction encore avant de faire une mini démo, c'est que j'avais fait ce que j'ai fait avec celle-ci ce matin, je me suis un peu amusée avec. Je l'avais déjà fait avec les Distress normales et j'ai trouvé plus facile d'utiliser celle-là. Et je trouve que le résultat est meilleur et que elles sont mieux pour ce que je vais vous montrer. Elles sont très bien, pourquoi? Parce que les autres elles étaient un tout petit peu trop transparentes et puis effectivement elles se mélangeaient entre elles, tandis que celle-ci on peut faire des couches successives qui ne se mélangent pas et qui donnent un meilleur résultat. Donc si vous êtes débutante, ces encres là sont super faciles à utiliser comparé à d'autres encres à l'eau. Franchement, avec celle-ci on peut s'amuser, avoir un résultat assez bon, assez facilement sans trop forcer. J'ai adoré jouer avec. Donc ce que je vais faire avant de vous montrer les résultats de ce matin, je vais vous montrer un peu les différentes, la technique que j'ai utilisée et puis après je vais en faire 2-3 avec vous, puis après je vous montrerai celles de ce matin qui vont compléter. Donc je vais dézoomer un peu, je vais les mettre de côté. Alors, et puis après je parlerai du papier. Pour l'instant je vais vraiment expliquer la base. Donc vous prenez 2 ou 3 couleurs qui vous plaisent. Faut que je me décide. Allez, on va faire ces 3 là. Donc ça c'est comment dire, c'est une feuille qui fait pour aller au four. Je sais pas si c'est du à mettre sur les plaques de cuisson. Ça coûte vraiment pas cher. Et du coup, je m'en sers comme craft sheet, comme on dit en anglais, feuille pour comment dire. Ouais, je trouve pas mon mot. Bref, je m'en sers comme certaines s'en servent. Donc ça marche très très bien, ça coûte beaucoup moins cher, mais elle est un tout petit peu plus granuleuse. Donc si vous utilisez des choses comme du gesso ou autre, elle accrochera, alors que les
enfin les spéciales scrap, elles accrochent moins. Voilà. Mais ça fait vraiment pareil là pour jouer avec les encres, vous voyez pas la différence et ça coûte 3 € au lieu de coûter 20 € la feuille. Donc, j'ai mis mes encres, donc vous les pressez sur un support, comment dire, lisse. Vous pouvez aussi utiliser une feuille plastique, j'ai commencé avec ça ce matin, mais c'est plus pratique de faire comme ça. Ensuite, vous prenez un spray et vous allez pchiter. Et selon la quantité d'eau que vous allez mettre, vous allez avoir des résultats différents. Donc je vous montrerai les différents résultats tout à l'heure. Mais là, je vais en mettre un peu, mais pas trop. Et puis, enfin, vous allez voir. Donc, je mets de l'eau. Donc, elles réagissent à l'eau. Hein. Voilà. Donc, je mets un peu d'eau. Ensuite, je prends ma feuille. Tout simplement, je vais commencer par mettre comme ça. Après, je la tourne, ma feuille, histoire que les choses se mélangent un petit peu. Et vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, ce que je fais souvent, c'est que soit je remouille pas tout de suite. Je prends une autre feuille, je récupère l'encre. Vous voyez, vous avez aussi des choses comme ça. Et après, là, il n'y a plus rien à récupérer. Donc, je mouille un peu, mais c'est juste histoire de, comment dire, de nettoyer. Donc, j'ai un chiffon mouillé, un chiffon sec, après, pour aller plus vite. Et après on s'amuse. Donc ça, on va dire c'est la première étape et ça c'est la deuxième étape. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez avoir plus de couleurs, mais comme il y a plus d'eau, ça va plus être uniformisé. Et après, il y a moins d'eau, donc vous allez avoir plus de gouttelettes. Donc souvent, moi, je fais une feuille en plusieurs fois. Et je mélange les feuilles. Donc je vais vous montrer. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un fond. Et par-dessus, je vais mettre un truc comme ça. Mais d'abord, il faut un peu laisser sécher. C'est pour ça que j'en fais plusieurs en même temps. Donc là, je vais prendre deux autres couleurs. Je vais prendre du bleu et du vert. Par exemple, vous pouvez le faire à une seule couleur aussi, hein, mais juste pour s'amuser. Et après, les couleurs, vous pouvez vraiment mélanger. Donc, je prends une feuille neuve, je l'applique un peu. Donc vous voyez, j'ai mis un peu moins d'eau, ça donne déjà pas tout à fait la même chose. Donc vous pouvez vraiment avoir des choses un peu différentes. Ça me plaît, donc je vais rien remettre dessus. Je vais reprendre celle de tout à l'heure. Là, je vais repchiter un tout petit peu plus d'eau parce que je veux, voilà, que ça s'étale un peu plus. Voilà. Ensuite, donc là il n'y a plus assez de pigment, donc je vais enlever et renettoyer. Hop. Alors ensuite, ce que je voudrais vous montrer, allez, faisons ça et ça. C'est que donc souvent en fait je récupère 2 ou 3 fois et toutes mes feuilles en fait elles sont là pour l'instant j'ai qu'une seule couche, mais je vais en mettre une deuxième et une troisième là aussi, vous voyez, donc je les fais en plusieurs fois et avec différentes couleurs. Et souvent ma première couche je l'utilise sur une nouvelle feuille parce qu'il y a beaucoup d'eau, il y a plein de couleurs, donc souvent je fais une feuille neuve. Ensuite là, je vais pouvoir reprendre celle-ci, par exemple. Hop. Vous voyez, j'ai un peu de rose ici, un peu de rose là. Et après, est-ce que... Je pense qu'il n'en reste pas assez, mais je vais essayer un petit peu l'angle là. Non, vous voyez, il n'y a plus rien. Donc ça ne servait pas à grand-chose de remettre de... À la fin, il n'y a plus vraiment de pigment. C'est parce que j'ai mis beaucoup de... Ça dépend. Des fois, j'arrive à faire deux coups... Enfin, des fois, j'arrive à tirer 2 couches de mes couleurs. Des fois, j'arrive à tirer 3. Donc, ça dépend de la quantité d'encre que vous mettez. Ça dépend du dosage de la couleur que vous mettez. Et vous voyez que, déjà, j'ai 3 choses très différentes. Celle-ci, elle n'est pas finie, hein. Celle-ci non plus et celle-ci non plus de toute façon. Mais ça vous permet de voir que là j'ai mis beaucoup d'eau
Là j'en ai mis très peu, mais il n'y avait pas beaucoup de pigments parce que ça c'était la fin. Et ça, j'ai pas mis beaucoup d'eau, mais c'était au début, il y avait beaucoup de... Comment dire, beaucoup de d'encre aussi, et pas beaucoup d'eau. Donc déjà, avec le départ, vous voyez, ça varie. Après, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire rose et bleu. Donc, rose et bleu. Voilà. Je vais prendre une feuille neuve. Par exemple. Faire ça. Et ensuite, je vais prendre celle de tout à l'heure. Non, j'ai pas envie de prendre celle-là. Je vais prendre celle-ci. Et je vais... Vous voyez? Et celle-ci, je vais y revenir plusieurs fois parce qu'il y a encore plein d'endroits à couvrir. Mais... Et après, je vais prendre celle-ci, mais je pense qu'il n'y a plus grand-chose à récupérer ici un petit peu. Mais donc voilà, je sors trois étapes d'ici. C'est-à-dire la première qui me fait un fond, la deuxième qui me fait une couche intermédiaire et la troisième qui me fait des petites gouttelettes. Et après, sur ma feuille, je construis de la même façon. C'est-à-dire que je fais une première couche avec... comment dire, beaucoup d'encre et beaucoup d'eau. Après, je fais une deuxième couche intermédiaire. Après, je fais la troisième couche avec les petites gouttelettes. Histoire d'avoir... Donc là, il n'y a toujours que la première couche. Hein. Là, j'ai rien fait d'autre. Histoire d'avoir quelque chose, en fait, qui se remplit au fur et à mesure. Et donc, du coup, au début, vous allez vous retrouver avec des choses qui sont un peu de cet ordre-là, qui sont très... comment dire... qui sont très uniformes. Et après, au fur et à mesure, ça va plus ressembler à ça. Enfin, là, elles sont pas finies. Hein. Là, il faudrait que je m'amuse encore un petit peu. Mais c'est juste pour vous montrer le principe, en fait, de comment j'ai construit ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, vous pouvez faire différentes choses. Donc, on va faire quand même la deuxième couche là-dessus, pour que vous puissiez voir un petit peu. Et souvent, j'essaie de choisir une couleur qui n'est pas déjà présente. Donc là, par exemple, je vais mettre un petit peu de vert. Vous pouvez faire qu'une seule couleur aussi. Typiquement, quand je fais qu'une seule couleur, je la presse comme ça. Et après, voilà. Donc là, je fais attention à pas en mettre trop. Parce que comme c'est une première génération, vous voyez, donc là, j'ai ajouté de la couleur par-dessus. Et l'avantage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, les gouttelettes vertes, elles vont rester vertes, elles vont pas se mélanger au orange dessous. Donc à la fin, ça fera un truc très très joli. Ça, je vais mettre de côté. Après, je pourrais continuer à faire des petites choses sur les côtés, mais là, déjà, ça me plaît beaucoup plus. Après, je vais reprendre celle-ci. Hop, je vais remettre du vert un petit peu là. Du vert un petit peu là. Voilà. Et donc, celle-ci, je vais y repasser encore 3-4 fois. Ça se construit au fur et à mesure. Hein. Donc maintenant, je peux nettoyer. Enlever le vert. Donc, vous voyez, celle-ci, je vous la remontre, hein, mais celle du début, on avait 3 couleurs un peu, comment dire, 3 couleurs un peu unies. Là, il a suffi que je mette du vert et du coup, elle paraît beaucoup plus mélangée, alors qu'en fait, non, il y a juste un peu de vert qui se mélange un peu partout. Mais, et puis, je vais continuer. Mais ça, comparé, vous voyez, celle-ci, pour l'instant, on voit bien... Pardon. Voilà. Celle-ci, pour l'instant, on voit bien qu'il n'y a que 2 couleurs. Là, vous le voyez plus, mes trois couleurs du début. Beaucoup moins. Et vous le verrez de moins en moins. Donc ici, pareil, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre du jaune ou du orange. J'ai envie de mettre un peu d'orange. Donc allons-y. Hop là. Je vais mettre... Donc, vous pouvez en faire plusieurs. Au début, j'en mettais 3. Là, je les mets une par une. Vous pouvez les mettre 2 par 2. Vous pouvez vraiment faire exactement ce que vous avez envie. Vous voyez, j'ai fait ça. Hop. Et là, vous voyez, elle se pose par-dessus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle se... Et là, par exemple, j'ai gardé
les 3 générations, si je puis dire, sur la même page. Donc la première ici qui est extrêmement diluée, donc qui va pas mal s'étaler et faire quelque chose de relativement uniforme. La deuxième ici qui est entre les deux, et puis après, à la fin, j'ai récupéré des gouttelettes. Donc vous pouvez tout faire sur une même page ou mélanger les pages. Pour moi, c'est plus facile de mélanger les pages parce que ça sèche entre les deux. Mais après, vous faites vraiment comme ça vous plaît. Là, je vais reprendre celle-ci. Je vais remettre un tout petit peu de jaune, même s'il n'y en a plus beaucoup. Ben si, vous voyez. Donc celle-ci, vous voyez, en fait, et j'en ai souvent une qui me sert, en fait, pour récupérer toutes les gouttelettes à la fin. Et pour avoir plein de petites choses très mouchetées. Donc déjà, sur les 3 qu'on a fait depuis tout à l'heure, vous voyez, bon, ça se remplit, hein, ça se précise, je dirais. On a 3 choses assez différentes. C'est vraiment, ça dépend de la quantité d'eau et puis du sens dans lequel vous mettez vos couches. Mais j'aime vraiment bien. Ça, j'aurais jamais réussi à le faire avant avec les autres encres, les Distress. Pourquoi? Parce que là, ça se serait tout mélangé. Là, elle se mélange pas, elle reste bien au-dessus. On voit vraiment les gouttelettes, le vert sur le rose. Là, par exemple, ça, vous pouvez pas le faire avec de la Distress. Là, pareil, et là, pareil. Donc c'est vraiment... Et en même temps, comme elles ont aussi une base d'eau, elles vous font un petit effet aquarelle qui est super sympa. Donc là, c'est pas terminé, mais c'était juste pour vous montrer le principe de comment on utilise les encres. Maintenant, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait ce matin pour que vous ayez différents... comment dire différents rendus de ce que ça peut donner. Donc ça, je vais les mettre de côté à sécher un petit peu, puis j'y reviendrai plus tard. Je sais plus si je vous avais montré. Là, vous voyez les gouttelettes orange sur le bleu. Vous avez jamais ça avec deux encres à l'eau. Donc c'est vraiment la beauté de ces encres là, c'est de permettre de faire des choses comme ça. Alors je vais mettre ça à sécher. Voilà. Donc, je vais commencer par vous montrer les choses unies que j'ai fait ce matin. J'ai fait exprès, alors celles-ci elles sont pas terminées. J'ai fait exprès de les laisser unies pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire. Donc, je vais vous mettre les couleurs les unes sur les autres. Donc ça c'est le rose, ça c'est le orange et ça c'est le vert. Donc voilà ce que ça donne. Donc, c'est le orange ou le jaune? Oui, ça c'est le orange, je crois. Ah, c'est peut-être le jaune. C'est peut-être le jaune, je crois que l'orange j'en ai pas fait. C'est le jaune. Et après, alors j'en ai 2 des bicolores. Où est-ce qu'elles sont les bicolores? Ouais. Voilà par exemple ce que donne le bleu et le vert. Et ces deux-là, je vais en parler. Donc, ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose qui soit très, comment dire, très moucheté, tacheté, comme j'ai fait ici. Vous pouvez faire quelque chose de relativement uniforme. Bon, là, j'ai appliqué en une seule fois. Là, j'ai mis beaucoup d'eau et j'ai appliqué en une seule fois. Je me suis pas appliquée à finir les bords, mais vous pouvez faire quelque chose. Je veux dire, elles ont une bonne couverture de la page. Et ça rend quelque chose... je vais plutôt zoomer. Là, vous le voyez pas, mais c'est là, vous le voyez très clair, mais en fait, il y a beaucoup de vert. Ouais, voilà, vous le voyez mieux là. Je sors de... Donc, pour vous montrer qu'on peut faire quelque chose d'assez uni. Pour moi, ça, c'est ma base de page, et par-dessus, je vais continuer, parce que moi, j'aime bien l'effet gouttelette. Mais après, si vous voulez quelque chose de plus uniforme pour faire un fond, quelque chose de... ces encres-là, elles fonctionnent très très bien pour faire ça. Donc ensuite, je voudrais vous montrer ces deux-là. Pourquoi? Parce que j'ai fait avec exactement la même quantité d'encre. C'est une première génération, c'est-à-dire que j'ai appliqué mon encre sur ma feuille de craft, j'ai pchité de l'eau et je les ai mises dessus directement. Donc, et pourtant là on a l'impression qu'il y a beaucoup moins d'encre qu'ici. Pourquoi? En fait c'est juste la quantité d'eau. Là j'ai mis beaucoup d'eau, là j'en ai pas mis beaucoup. Et donc vous voyez que vous avez ici un effet très délavé. Le vert vous le voyez quasiment pas. Ici là, alors qu'en fait si il y a quand même, voilà là vous le voyez mieux. Il y a quand même pas mal de vert.
et de bleu. Mais là, vous avez un effet très très délavé. Ici, vous avez un effet très... donc c'est du bleu et du vert pareil, hein, même si c'est pas dans le même sens. Mais ici, vous avez beaucoup plus de couleurs. Donc ça dépend pas de l'encre, ça dépend... Il y a la même quantité d'encre. Exactement la même quantité d'encre, on s'en rend pas compte. Par contre, il n'y a pas la même quantité d'eau. Donc c'est vraiment l'eau qui va faire votre dosage et pas la quantité d'encre que vous allez mettre sur votre feuille. Donc ça, c'est le premier point important. Et donc après, le deuxième point important, c'est ce que je vous disais, vous pouvez doser, c'est-à-dire que moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je vous ai montré. Sur mon fond, je mets beaucoup d'encre. Sur mes couches intermédiaires, je mets beaucoup d'eau, pardon. Sur mes couches intermédiaires, j'en mets un peu moins. Et sur ma dernière couche, finalement, qui fait des gouttelettes, j'en mets quasiment pas. Enfin, c'est... comment dire ? Après, il faut jouer avec, il faut voir, mais vous trouverez facilement et rapidement à doser. Pour vous donner un exemple, ici, là, les taches violettes, il n'y a quasiment pas d'eau. Donc du coup, le violet, il est très intense comme ici. Là, le jaune, il y a beaucoup d'eau. Donc le jaune, il a un peu cet effet-là. Donc vous pouvez vraiment jouer avec. Moi, j'aime bien pour le fond, avoir quelque chose où il y a beaucoup d'eau, comme ça remplit un peu mon fond et c'est un peu léger. Et après, par-dessus, je fais l'intermédiaire. Enfin, voilà, je pense que vous avez compris. Mais pour trouver votre style, il faudra vraiment que vous puissiez jouer avec. Maintenant, je vais vous montrer différents rendus. Donc, celui-ci qui est très... comment dire pâle, pastel et sobre. Donc, c'est du rose, mais très dilué. Et avec un peu de jaune, mais c'est un reste de jaune qui me restait. Celle-ci, je pense que je vais la laisser telle qu'elle, parce que des fois on aime bien un effet très clair et très pâle. Ensuite, moi ce que j'aime bien, c'est plutôt des choses de ce genre. Donc je vais vous les mettre... Donc là, à chaque fois, j'ai appliqué la méthode que je vous dis. Donc vous pouvez voir que mon fond, il est assez délavé et assez, comment dire... je vais les mettre dans ce sens-là, vous en verrez plus. Mon fond, à chaque fois... Il y a beaucoup d'eau et donc une encre qui se répartit bien et de manière assez uniforme. Et puis après, par-dessus, vous pouvez apparaître que j'ai mis des gouttelettes qui... Donc une fois que c'est sec, vous voyez, ça reste comme ça. Et moi, j'aime énormément ça. J'aime beaucoup ça. Donc après, vous pouvez faire, comment dire, avoir un effet gouttelette très très fine ou alors un effet... grosse tache, ça dépend de la quantité d'eau, encore une fois. Hein. Vous pouvez aussi mettre toujours beaucoup d'eau et les superposer par-dessus les couches. Ce qui fait que là, par exemple, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai un fond jaune que vous voyez quasiment pas derrière, qui est très très clair. Après, j'ai du bleu et du rose que j'ai mis plusieurs fois, mais à chaque fois, comme il y a beaucoup d'eau, ça fait beaucoup plus, comment dire, pastel que ça. Donc après, vous voyez ici pareil, c'est vraiment... je pense qu'elles sont pas terminées, il y en a certaines où je vais y revenir et remettre un peu de couleur. Là pareil, je me suis un peu amusée. Donc tout dépend de l'effet recherché. Ici par exemple, j'ai que un fond, mais j'ai que de l'eau. Enfin là c'est très très mouillé. Donc on est plutôt dans celle que je vous montrais au début et on est plutôt un peu dans cet esprit-là. Vous voyez, pas du tout dans celui-là. Mais après, c'est à vous de tester. Donc, qu'est-ce que je vous ai montré? Oui. Et après, alors celle-ci, c'est rigolo, c'est celle que j'utilise. En fait, j'avais une feuille que j'utilisais. C'est celle-ci ou pas? Non, c'est pas celle-ci. Je vais vous en montrer deux autres. Elles sont pas tout à fait sèches. Donc, vous voyez, celle-ci, par contre, là, il n'y a quasiment pas d'eau. Donc, il y a beaucoup d'encre. Donc, on se retrouve dans un... Je vous mets celle-ci à côté. Vous voyez, il n'y a pas le fond qu'il aurait pu y avoir ici. Donc, voilà, vous pouvez avoir aussi des choses assez, comment dire, foncées, opaques. Et après, alors, c'était laquelle du coup? Je sais plus laquelle des deux c'était. Je pense que c'est celle-là. Ou celle-là. Bref, il y en avait une où à la fin, les 3 petites gouttelettes qui restaient à la fin, je mettais ma feuille dessus à chaque fois. Et je récupérais toutes les gouttelettes, mais non, je pense que c'est elle. Et je récupérais toutes les gouttelettes qui restaient
en troisième couche, je dirais. La première couche, elle me faisait un fond, la deuxième couche, elle me faisait des gouttelettes sur un premier fond, et puis après, la troisième, je récupérais avec un papier qu'on pourrait dire brouillon. Et j'ai fait ça toute la matinée. À la fin, mon papier brouillon, il ressemble à ça. Ou il ressemble à ça. Mais non, celui-là, je crois que je l'ai fait à côté. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Mais pareil, il récupérait des gouttelettes. Donc vous pouvez avoir aussi... et celui-là, je crois qu'il a pas de fond trop. Si, il a un petit peu de bleu, encore. Mais vous voyez, donc du coup, ça peut vous faire des choses très variées, très différentes entre ça et ça. Vous voyez, c'est les mêmes encres et pourtant, c'est pas du tout le même effet, c'est pas du tout le même rendu. Hein. Et ça, c'est un peu l'intermédiaire. Donc celle-là, je vous l'ai montré plein de fois, mais c'est un peu ça plus ça donne ça. Donc voilà, et l'avantage, c'est que vous pouvez continuer autant que vous voulez à mettre des couches par-dessus des couches. Vous arrêtez quand ça vous plaît. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait plein de choses. Donc typiquement, celles-ci, elles sont pas terminées. Pour moi, celles-ci, elles sont terminées. Enfin, elles peuvent être terminées. Je vais peut-être rajouter quelques petites choses. Non, celle-ci, elle n'est pas terminée. Celle-ci, je vais... Si, il faut à la limite faire un peu le tour. Celle-ci, je vais rajouter des trucs. Celle-ci, elle est bien. Celle-ci, je vais rajouter des choses. Celle-ci, elle est bien. Celle-ci, elle est bien. Même si je pourrais rajouter, j'ai pas envie. Vous voyez, après, vous pouvez décider de si c'est abouti ou pas. Celle-ci, par contre, celle qui est délavée, je vais remettre des choses par-dessus. Celle-ci, elle est un peu trop unie et uniforme, je vais rajouter des choses par-dessus aussi. Et puis mes deux fonds que je vous avais montrés, je vais les compléter. Donc celle-ci, typiquement, je vais refaire encore des choses par-dessus parce que j'estime qu'elles ne sont pas terminées et que j'ai encore des choses à faire. Celle-ci, je vais peut-être refaire un petit peu quelques petites gouttelettes, mais j'estime qu'elles sont bonnes à... Comme c'est un fond qui peut être utilisé tel quel et qui après... je vais pouvoir par exemple tamponner ou dessiner ou faire ce que je veux avec dessus, m'en servir comme base. Et donc après ce que je vais faire, je pense que ça va me servir, ce seront des pages de base, je pense pour un art journal que je vais commencer, que je vous montrerai et qu'on pourra continuer à, comment dire, à embellir ensemble. Donc, typiquement, vous voyez, si vous... Je reparlerai d'art journal plus tard, je vous fais une petite avant-première là maintenant, mais je vous donnerai plein de détails plus tard à un autre moment. Donc je vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais juste ce que je vais vous dire, c'est que, quitte à faire un art journal, si vous savez pas comment commencer, vous pouvez faire plein de fonds comme ça, et après vous avez vos pages de base, et comme ça votre art journal il est pas avec des pages blanches, mais il est déjà avec des pages colorées, et moi je préfère les faire à la suite, parce que j'ai le spray, j'ai mes deux chiffons qui sont déjà sortis, et en plus comme je mélange d'une page à l'autre, je fais pas une page d'un coup, j'en fais 3-4 en même temps, 4-5 en même temps, c'est un peu ce que je vous ai montré, et je continue comment dire, à construire par-dessus. Donc du coup, c'est plus avantageux pour moi d'en faire... là, ça, ce matin, ces deux-là, enfin ces deux séries-là, je les ai faites en... Allez, 20 minutes, 25 minutes, vous avez vu, ça va super vite. Donc franchement... j'aime beaucoup, et au final, je préfère les faire tout à la suite plutôt que de sortir mes encres, de faire un fond, de faire toute une page, et après de ranger mes encres et de refaire la même chose la prochaine fois où je veux refaire, comment dire, peu importe ce que c'est. Donc, je vous encourage à les faire à la suite, et après, sinon ça peut vous faire un fond de carte, hein, mais là vous avez déjà des fonds de carte déjà tout faits, ou alors vous coupez en deux, enfin... ou vous recoupez aux bonnes dimensions, mais et après le jour où vous voulez faire une carte, vous ressortez un de vos fonds de carte, vous dites tiens je vais prendre ça, puis par dessus je vais faire je sais pas quoi, ou vous pouvez vous en servir pour découper à l'intérieur avec des dies et vous faire des embellissements. Par exemple, il y a certaines, ça serait très joli de découper un papillon là-dedans, par exemple. Je sais pas dans quel sens et je sais pas où, mais enfin vous pouvez faire plein de choses. Donc j'aime beaucoup ces encres, vous allez me revoir les utiliser ou réutiliser ces fonds là. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est sur du papier. Alors moi j'utilise
J'ai fait deux tests. Alors j'ai pas utilisé de papier aquarelle, donc sans papier aquarelle elle rentre bien. Je pense que sur du papier aquarelle on peut faire encore plus de merveilles que ce que j'ai fait là. Mais sans papier aquarelle, vous voyez, ça c'est du papier, c'est mon cardstock normal. Par contre c'est pas le blanc. Pourquoi? Parce que le blanc il est spécial par rapport aux autres, donc c'est le crème. Le problème du blanc, alors où est-ce que... Ah voilà. J'ai fait des tests sur du blanc. Le problème du blanc, c'est que comme il est un peu satiné, un peu glossy, il prend très mal la couleur. Et donc l'encre elle réagit pas bien, l'encre elle reste à la surface, elle se mélange un peu, ça fait des couleurs pas très très jolies. Bon, ça fait quand même des choses correctes. Et puis le papier il réagit pas bien, il se... Comment dire, on a l'impression qu'il peluche. Enfin, c'est vraiment pas fait du papier. C'est vraiment pas du papier fait pour... Enfin, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Et donc, j'ai tout de suite changé sur ce papier-là. Mais je le savais déjà parce qu'à chaque fois que j'essaie de peindre ou de faire quelque chose sur le papier blanc, ça rend pas bien. Tandis que tous les autres papiers de couleur, en dehors du blanc, le noir aussi, il est peut-être un peu satiné. Il faudra que je fasse du test avec le noir. D'autant que ces encres-là, elles réagissent très très bien sur le noir. Mais ce sera pour une autre vidéo parce que là, on approche de la fin. Par contre, les autres papiers de couleur, j'aime bien le... ils sont un peu, comment dire, ils prennent mieux l'eau parce qu'ils sont un peu plus rêches et un peu moins glossy. Et donc le crème, ça va très très bien parce que les encres, ça dénature pas trop la couleur de l'encre. Et en même temps, vous voyez, il y a des endroits, si j'ai pas d'encre ou si j'ai une encre très claire, en fait, voilà, là typiquement, j'ai pas d'encre. Mais comme c'est pas du papier blanc, ça choque moins. Donc le crème, là par exemple, pareil, vous voyez, j'ai les endroits où il n'y a pas de couleur, on n'a pas l'impression que c'est blanc, enfin, parce que c'est pas blanc justement, mais on n'a pas l'impression que c'est vide, je dirais. Je pourrais laisser ma page comme ça et construire des choses par-dessus. Ça choque beaucoup moins d'avoir du crème qui apparaît à différents endroits que d'avoir du blanc. Si je mets le blanc à côté, là on voit que ma page elle n'est pas finie à ces endroits-là. Pas comment dire. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait un meilleur effet de voir du crème comme ça. Et puis, il est pas cher. Alors, avec du papier aquarelle, j'imagine que ça rendrait super bien. Mais même sans papier aquarelle, vous voyez, ça fait déjà des choses super, super intéressantes. Donc, je vais continuer à m'amuser avec ces encres-là, mais je voulais vous les montrer dès le début un petit peu ce qu'on pouvait faire et puis vous montrer la technique... De le mettre sur la... J'ai toujours pas trouvé la traduction de la craft sheet, mais comment dire, c'est vraiment utile d'avoir quelque chose de lisse sur lequel mettre votre couleur, mettre de l'eau, mettez votre papier et hop, c'est fait. Et puis c'est super amusant, c'est super ludique. On crée sans réfléchir. Moi qui réfléchis beaucoup trop et qui... Comment dire, qui suis pas assez créative et qui suis un peu trop ordonnée dans mes créations. Là, pour le coup, de toute façon, vous voyez pas ce qu'il y a, vous avez pas le temps de réfléchir. Et c'est assez libérateur, c'est un bon exercice pour les personnes, si vous êtes comme moi et que vous avez pas, vous avez tendance à toujours tout vouloir contrôler. Là, ça vous oblige un peu à lâcher un peu le contrôle. Et après, ce que je fais, je les retourne quand elles sont... Alors celles-ci, elles sont neuves, je vais les mettre de côté. Et quand elles sont un peu... une fois qu'elles sont sèches, quand elles sont un peu gondolées comme ça, je les retourne et je les mets sous presse. Hop. Et je les laisse toute la nuit ou des fois 3-4 jours. Et après, comment dire, le papier, il est beaucoup plus plat. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Je pense que vous avez déjà vu plein de vidéos et de gens qui utilisent ces encres-là. Je suis vraiment très en retard. Mais comme j'ai joué avec et que je venais de les recevoir, je voulais au moins vous montrer mes premières impressions et comment dire, vous montrer un petit peu les résultats. Et puis je vais continuer à travailler un petit peu avec et à m'en faire des bases de pages. Et après, on les réutilisera dans le cadre du Art Journal et je vous montrerai un peu tout ce qu'on peut faire avec ce type de base-là. Mais ça, ce sera pour plus tard.
Voilà, je vous remercie de votre passage, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que si vous avez ces encres-là et que vous avez joué avec, mettez-moi en commentaire ce que vous faites avec, si c'est différent de ce que je fais, les petites trouvailles que vous avez et les choses qui vous plaisent. Et puis, comme ça me permettra de pouvoir les tester et puis de pouvoir échanger. Puis, si ça permettra aux autres de voir un petit peu d'autres utilisations de ces encres-là. Je vous dis à bientôt, je vous remercie de votre fidélité et puis amusez-vous avec vos encres si vous avez les mêmes.